Messieurs, je vais tout de suite me tourner vers vous. Lionel, Maxime, 5e match sans victoire en Ligue 1 pour les Lillois. Ils n'y arrivent pas. Ils avaient la possibilité de se refaire sur la pelouse du dernier et ils n'y sont pas parvenus. Ça devient de plus en plus inquiétant. Ouais, surtout dans la finition. Parce que si on regarde quand même le... Alors, je suis un petit peu mitigé quand même dans mon jugement, parce qu'en première mi-temps, je trouve qu'ils sont passés à côté complètement. Ils s'estiment bien heureux aussi, je trouve, parce que et Olivier Létang devra faire un mea culpa par rapport au corps arbitral. Là, Olivier Létang, on l'a pas vu, il a rien dit sur l'arbitrage, il est plutôt content. Ça s'équilibre. Honnêtement, je pense réellement qu'il y a un penalty avec un jaune, rouge, pourquoi pas le rouge, parce qu'il est dernier défenseur. Donc ça, c'était la première mi-temps. Mais après, en deuxième mi-temps, il y a eu en tout, je regardais, 16 frappes, 16 situations de frappe, un seul cadré. On voit Haraldsson qui est dans les 6 mètres, tiré à côté du but. On ne l'a jamais vu jusqu'à maintenant. 16 frappes dans un match comme ça, avec 12 à l'intérieur des 16 mètres, un seul cadré. C'est inadmissible. 16 frappes, c'est ce que faisait le PSG l'année dernière à cette époque-là où le PSG marchait sur la Ligue 1. Ouais. Donc là-dessus, je me dis quand même, il y a des occasions. Mais d'un autre côté, quand je les vois jouer, je trouve qu'ils ne jouent pas en bloc. Je trouve qu'il n'y a plus d'équipe. C'est tout le monde essaie de faire individuellement, d'être le sauveur. Et ça, c'est vraiment pas la solution. Lille n'a pas gagné en 2026 en Ligue 1, Maxime. Ouais, et moi, je vais être plus sévère que Lionel. Alors, je suis d'accord sur la transition première mi-temps. Enfin, la deuxième mi-temps était meilleure que la première mi-temps. Moins mauvaise. Moins mauvaise. Ouais, ça va, exactement. Après, moi, je vais pas m'attarder sur le bilan comptable parce que tu l'as dit, il est catastrophique depuis le début de la saison, mais surtout sur le contenu. Début de l'année. De l'année. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu as dit saison. La deuxième partie de saison. Tu les as achevés, tu vois, comme quoi, là, j'ai le cerveau retourné parce que ce que j'ai vu en première mi-temps, de la part du LOSC, pour moi, c'était incompréhensible. Je te dis, moi, c'est le contenu qui est inquiétant. Je le trouve terne, je le trouve sans relief. Il y a des joueurs, et on va revenir avec Lionel, qui sont bien au-dessus de leur niveau. Haraldsson, qui est méconnaissable. Alors, est-ce qu'on a trop tiré sur la corde de joueur ? Si, c'est vrai que c'est un jeune joueur et aujourd'hui, il est en train un petit peu de payer les conséquences de jouer énormément. Berkehauser, on a un spécialiste autour de cette table. Moi, le je comprends pas ce gardien. Point noir. Qui passe son temps à faire des sorties kamikazes. Tu sais, il me rappelle un peu. Il me rappelle un petit peu. Mais il s'en sort bien sur ce pénalty qui n'a pas été un pénalty finalement. Ça me rappelle un petit peu, tu sais, quand tu es dans la cour de l'école, là, tu vois, épervier en chasse, c'est la même chose. Berkehauser, il te fait des sorties épervier en chasse. Vous connaissez ce jeu-là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un petit peu, tu es là, tu sors. C'est un jeu que tu joues à l'école ? Ouais, c'est peut-être ma génération. Ça s'appelle comment ? Épervier en chasse. C'est quoi épervier, donc l'animal. L'épervier ? Bah oui, mais tu le connais. Attends, on joue à quoi ? Moi, je connais l'épervier, mais l'épervier en chasse, là, tu nous mets une subtilité en plus. Comme ça, il sort de sa surface, il est là. Moi, je trouve qu'il surjoue et il se retrouve dans des situations. Tu parles du pseudo-penalty, c'est la même chose. En fait, il se retrouve dans une situation. Mais tu sais pourquoi il surjoue ? Parce qu'en fin de compte, il ne sait pas où aller. Mais c'est ça la problématique. Il n'y a rien de cohérent. Ouais. Je pense qu'il n'est pas. Sa défense n'est pas en confiance. Ah, ça, c'est sûr. La défense. Pourquoi la défense n'est pas en confiance ? Parce que les milieux courent un peu partout. C'est le bloc qui est écarté, c'est vrai. Pour moi, il y a plus de bloc, il n'y a plus rien. C'est sans idée, c'est terne. Exactement, chacun essaie de tirer sa partition, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et dans un sport collectif, quand tu essaies de tirer les couvertures à toi, tu fais tout et n'importe quoi et tu mets ton copain à côté. Il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cohésion non plus. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et donc, c'est le souci lillois. Pour moi, c'est un problème de bloc, d'unité de groupe. C'est vrai. Et tu vois, tu reviens sur la défense. Moi, je vais m'attarder sur Alexandro, parce que bon, à un moment, va falloir vraiment s'y attarder. Moi, j'ai envie qu'on nous rende le vrai Alexandro. Voilà, que son jumeau la retourne en tribune. Il n'est pas revenu depuis la blessure. Ah, je sais pas, mais en tout cas, j'ai envie de revoir l'Alexandro, tu sais, le vrai, là, l'international brésilien, celui qui nous a fait rêver, qu'on nous enlève, parce que pour moi, c'est une fraude, je vous dis la vérité. Et c'est pas une petite fraude, genre tu fraudes ton ticket de métro, là, c'est une fraude aux impôts, grosse fraude. Vraiment, là, t'es dans un contexte. Quand je compare avec l'Alexandro d'il y a 1 ou 2 ans et aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre. Et heureusement que tu as Yassamandi derrière qui est là, qui rattrape dans ses couvertures de balles, même avec balle au pied, ou est-ce que c'est lui qui arrive à trouver les premières passes entre les lignes ? Parce que clairement, cet Alexandro-ci, tu parlais de Berkehauser par rapport à la défense en règle générale, mais c'est sûr qu'il est archi pas aidé avec des défenseurs comme celui-là. Pour moi, le seul Lillois, honnêtement, que je vois aujourd'hui qui sort un peu plus la tête de l'eau que les autres, je pense que pour moi, c'est Boady. Je suis d'accord avec toi, Boady. Pour moi, a terminé même arrière droit d'ailleurs. Et qui a terminé arrière droit, qui a fait le taf comme il pouvait par rapport à tous les changements. Mais pour moi, Boady, c'est le seul. Même André, je l'ai pas trouvé à la hauteur. Avant sa blessure, il était beaucoup mieux. Ouais. Messieurs, on accueille Paul, supporter lillois au 32-16 avec nous sur RMC. Bonsoir Paul. Salut l'équipe.
Paul, comment ça va? Je sens que là, t'es pas bien. Non, mais ce soir, c'est un naufrage. Ce soir, il y a rien à sauver, ni personne à sauver. On avait enchaîné une très mauvaise période avec des matchs assez compliqués comme Lyon, comme Strasbourg, comme Paris, etc. Même Rennes. On pouvait comprendre qu'on puisse les perdre parce que ces matchs-là, enfin qu'on puisse perdre ces matchs-là parce qu'on n'était pas dans une forme olympique. Mais là, avec Metz, on était censé commencer une séquence plus à notre portée pour se maintenir ou remonter dans le classement. Et là, contre le dernier de Ligue 1, il n'y a rien. Exactement, dernier de Ligue 1 qui a encaissé 46 buts. C'est 15 de plus que l'AG Auxerre. Donc tu vois, Lionel l'a dit, ils ont eu 16 occasions de but. Il arrive un moment, sur 16 frappes, tu dois être en mesure de pouvoir mettre un but. C'est pas possible. Donc 12 qui sont dans les 16 mètres. C'est énorme. C'est énorme. Et le seul tir cadré, c'est Perrin, et qui est un bon joueur. Moi, je l'apprécie. Mon meilleur pote est supporter de l'AGIA. Il s'appelle Charles, à mon avis, il nous écoutera demain. Et je le salue, je pense à lui. Mais c'est pas un joueur qui doit potentiellement. C'est pas un standard Lille si Lille était en capacité de recruter réellement un offensif. Après, alors, ce qu'il faut remettre aussi dans le contexte avec Perrin, c'est qu'il arrive de Russie. Il n'a pas joué depuis le 9 décembre, il me semble, en tout cas. Et donc, parce que tu sais, la trêve est très longue en Russie. Justement, et c'est lui qui fait le seul tir cadré de la soirée. Tu sais pourquoi, Paul? Je pense comme ça. Je dis pas que j'ai la vérité, mais je pense parce qu'il est peut-être le moins impacté. Il vient d'arriver. Il a le mental le moins impacté. Il a plus de fraîcheur, il se pose moins de questions et tous les autres ils sont paumés. Et lui arrive avec sa condition, mais peut-être sûrement avec un mental un peu plus frais. On rappelle que les deux recrues ont joué, notamment ce soir. Edjouma était titulaire, lui il arrive de Toulouse, il a joué 61 minutes et donc Perrin est entré en jeu à la 71e, il a remplacé Haraldsson. Est-ce que tu nous disais, Paul, que tu étais très déçu du contenu au niveau des recrues? Tu as parlé de cette frappe de Perrin. Est-ce que tu te dis que Perrin et Djouma ils peuvent un petit peu aider ou non? C'est soit les cadres ils sont au taquet, soit c'est fini pour cette deuxième partie de saison. Non, j'y crois pas parce que, et là pour le coup, je pense que Olivier Létang devra aussi lui aussi assumer le bilan de cette année 2026 donc mercato raté. Le mercato est absolument raté. Ndjouma qui est un bon petit joueur mais qui était tricard à Toulouse et Perrin qui est plus dans les standards de la GIA plutôt que du LOSC. Là tu vas frustrer Lionel. Mais non, mais en fait, qui est un bon joueur, il n'y a aucun problème. C'est ce que je disais. Moi, j'ai vu jouer à l'AGIA parce que mon meilleur pote est supporter de l'AGIA. Donc, c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur qui doit postuler au LOSC. Et de ce que je comprenais, de ce que j'ai lu, notamment du Psy Lillois, qui est un média lillois, Olivier Létang avait 20 millions pour recruter. Il en a dépensé 10. Ouais, après, le but, c'est pas non plus de lancer ton argent n'importe comment. Au mois de janvier, on sait qu'on n'a pas forcément des grandes affaires. Non, mais bien sûr, mais quand tu es très mauvais depuis le début de saison, que tu es au taquet parce que ton effectif est au taquet, parce que tu as beaucoup de blessés, et que, vu la saison, jouer la Ligue des Champions ou au moins l'Europa League la saison prochaine, c'est structurant pour tes finances, je dépense un peu plus. Ouais, je suis d'accord. Moi, je me pose la question, dans son recrutement, c'est est-ce que tu avais vraiment besoin d'ailier? Quand tu vois déjà le matos que tu as, Fernandez Pardo, enfin tu vois, tu avais quand même le petit Félix Correa, tu as Haraldsson qui peut jouer sur le côté. Est-ce que tu as besoin de rajouter deux ailiers? Là, je me pose la question. Ouais. Non, c'est pour ça que je te dis le mercato est raté, parce que le seul neuf qu'on a aujourd'hui, c'est Olivier Giroud, qui est malheureusement, et je sais que tu l'apprécies beaucoup, et je respecte ton amitié avec lui, mais qui aujourd'hui est plus haut niveau. Alors peut-être qu'on ne joue pas assez sur ses qualités, j'entends. Surtout ça, avec un bloc trop bas, avec pas de joueurs autour de lui, il a pas de soutien. Il peut pas jouer tous les matchs non plus de toute façon. Déjà, il peut pas jouer tous les matchs. Tu le recrutes pour pas qu'il joue tous les matchs et il joue tous les matchs. Il joue tous les matchs à 39 ans. Merci beaucoup Paul d'avoir été avec nous au 32-16 pour revenir donc sur ce match nul inquiétant. Salut. Belle soirée à toi. Lille qui n'a pas pu faire mieux que 0-0 sur la pelouse du dernier de Ligue 1. Metz, on rappelle les prochains rendez-vous, ça sera Auxerre pour les Messins et le PSG. Et pour Lille, il y a vraiment une inquiétude parce que les résultats ne sont pas bons. Lille, on le rappelle, recevra Brest et puis il y aura donc le barrage aller face à l'Étoile Rouge Belgrade.